tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel pour le travail, pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénoux. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt, ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez, personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, on va, voilà, on est mieux. Et on continue pour toi, ami Scorpion. Première lignée, tout ce qui touche le général. Deuxième lignée, travail pro ou personnel à faire sur toi-même si tu n'es pas en activité. Ces trois cartes-là, c'est le love. Et celle-ci, c'est l'oracle de là-haut. Message de défunt de l'au-delà. De l'univers. Allez, on y va pour toi. Donc, déjà, on a une personne qui est maligne. Une personne peut-être qui use de ta malignité, de sa malignité, pardon. Donc, où tu es cette personne, ou autour de toi, attention, tu as une personne qui est fourbe. Cette personne, logiquement, elle a des cheveux un petit peu cuivrés. Méfie-toi de cette personne, d'accord? Suis peut-être ton instinct, on te dit, si tu as de l'instinct, d'accord? Mais méfie-toi des mensonges autour de toi. Alors, tu as reçu, tu vas recevoir un courrier important, administratif. On peut signer aussi un contrat de travail, que ce soit niveau professionnel, que ce soit une concrétisation de projets que vous mettez en place, que c'est officiel et vous signez, qui vous apportera une réussite. Alors, si vous signez quelque chose, assurez-vous que tout est bien indiqué sur votre contrat. Ok? Parce que bon, il sera la réussite, mais par prudence, assurez-vous. Maintenant, on officialise les choses par rapport à une réussite. Ok. Et on a quand même malheur, tristesse, fardeau
peine. Alors je vous le redis à vous aussi, dans les énergies du mois de février, vous n'êtes pas les seuls. Je pense que nous sommes tous concernés. On va apprendre des choses qui vont nous attrister, nous peiner, nous faire du mal. Voilà. Puisque dans tous les horoscopes, cette tristesse, ce fardeau, ce poids, en revient. Comme si on devait subir quelque chose. Alors ça peut être un malheur pour certains, bien sûr, on a pu avoir un décès. Donc si vous aviez un décès, un litige en cours par rapport à un décès, ça veut dire que les choses vont se concrétiser et s'arranger et ça va aller vers le positif. Maintenant, comme je vous dis, on peut entendre des choses qui ne nous font pas forcément plaisir au mois de février. D'accord ? Maintenant, il est possible aussi que tu portes un fardeau sur ton dos. À toi de voir où tu te situes. Là, on a le rassemblement possible. Alors, un rassemblement pour signer ça. Ce rassemblement, il concernerait peut-être un décès, comme je vous ai dit, mais ça vous apportera une réussite. Donc, vous allez sortir peut-être de la problématique du décès ou passer à autre chose tout simplement. Maintenant, avec cette carte aussi 33, attention, certains sont doués avec du magnétisme, ont du magnétisme, il serait bon de l'utiliser. Bon, il y a vraiment un décès pour certains qui s'est passé et on doit clarifier cette situation. On doit faire un rassemblement familial ou peu importe si c'est pas votre famille que vous héritez. En tous les cas, il y a une réunion qui sera faite. Vous avez besoin d'aplatir tout ça. Il y a une situation où on se sent figé avec le cercueil, d'accord ? Momifié, on ne sait pas trop quoi faire, d'accord ? Ce cercueil dit que vous pouvez mettre fin à une situation pour autre chose. Peut-être que vous allez tourner la page à tout ça et aller sur autre chose, et je vous le souhaite. C'est comme si on vous disait que vous allez finir avec ce deuil et pouvoir passer à autre chose, d'accord ? Et on a le bâtiment possible. Alors, vous voyez, il y a peut-être un bien immobilier qui est concerné par rapport à ce que vous devez traiter. Maintenant, on peut parler d'enfermement pour certains. Je vous disais qu'on se sentait momifié, on était coincé dans une situation. Maintenant, on peut nous montrer une personne aussi qui est seule, qui déprime un petit peu dans sa tour. D'accord ? Ça serait bien d'aller voir l'extérieur. Maintenant, on peut nous donner ce courrier, c'est un problème administratif, c'est les administrations, les écoles, les lieux publics, ça peut être une contravention, ça peut être les impôts qui vous réclament quelque chose, vous voyez ? Ça peut être pour certains un palais de justice, un jugement en cours, c'est un papier officiel important là, pour moi, pour certains. Vous verrez ce qui se passe bien sûr de votre côté et prenez ce qui vous résonne, je le dis, je le répète à chaque fois. Ok ? Alors, on va voir du côté professionnel. De toute façon, les choses vont se régler. Dites-vous bien avec cette carte-là que ça va se régler. C'est la réussite, la fin des problèmes. Donc oui, il y a un mauvais cap à passer, mais il faut passer par là. Donc, on a la girouette. Vous partez de tous les sens peut-être dans votre travail. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas ? Vous êtes indécis dans votre poste, vous êtes indécis dans votre boulot, vous ne savez plus si vous devez rester ou partir, on va voir la carte d'à côté. Alors, s'il y a des choses à dire, il faut vous exprimer. Le mégaphone vous dit, il faut communiquer. Si tu as des choses à dire au niveau de ton travail, il faut les dire. Si tu ne te fais pas entendre, on ne peut pas... Alors, je pense que dans ton boulot, tu as des schémas répétitifs. Le serpent qui se mord la queue, ça veut dire que tu subis des choses qui reviennent en permanence dans ton travail. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient t'embêter, ok ? Ça peut être toute autre chose. Donc, si tu subis des choses, fais-toi entendre. Ne te laisse pas faire. Alors, on a une rencontre possible au niveau du travail. Ça peut être une rencontre amoureuse que tu vas faire dans ton travail. Ou une belle rencontre qui sera là, dans ton boulot. Cette rencontre peut être une bonne amie que tu vas faire, comme ça peut être du côté sentimental. Tu verras bien. On va voir la carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors,
tu offres un cadeau à quelqu'un dans ton travail. Alors, peut-être que tu es épris par quelqu'un, tu es amoureux de quelqu'un dans ton travail. C'est une possibilité pour certains. Mais bon, on va sortir du contexte relation amoureuse, hein, où tu te vois offrir quelque chose, mais là, c'est toi qui offres quelque chose. Alors, je vois une personne qui est un peu perdue. C'est comme la girouette, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi aller. D'accord? Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Alors, il est possible que tu es attiré par quelqu'un vraiment dans ton travail. Bah, si tu veux vraiment cette relation, il va falloir lui dire, cette personne, parce que si tu lui dis pas, elle ne le saura pas. Ok, tout simplement. Donc, je voulais sortir du contexte amoureux, mais on me donne encore un contexte amoureux. Attention, des faux semblants. Il y a un événement qui pourrait se passer assez rapidement, puisqu'on a le moins en haut. Attention, il y a... Là, on avait une personne fausse, alors est-ce qu'elle est dans ton travail? Méfie-toi. Tu pars un peu de tous les sens, tu sais plus ce que tu dois faire. On te dit de te faire entendre. Tu vis des schémas répétitifs dans ton boulot. Et tu vas subir des choses. Je vois la rencontre de quelqu'un, ça peut être amoureuse ou amicale. On te voit donner un cadeau à quelqu'un. Alors peut-être que dans ton boulot, je sais pas, il y a une réunion et vous allez faire un cadeau collectif. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Le masque est là pour te dire attention, il y a des faux semblants, il y a des personnes hypocrites dans ton travail. La carte de la longue vue est là pour te dire que cet événement sera assez rapide, puisque dans pas longtemps, tu vas savoir qui c'est cette personne. Il y a un événement qui sera marquant. Et c'est là que tu vas t'apercevoir que cette personne, elle est fourbe avec toi. D'accord? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Et il y a une situation qui t'empêche d'évoluer professionnellement. Toi, tu as l'impression, dans ton travail, que tu glisses et que tu coules. D'accord? Ça, c'est toi. Ça, c'est toi qui ressens ça. Mais on te dit qu'il faut réagir rapidement dans cette situation pour te sortir de la tête de l'eau. D'accord? Pense à tout ce que je t'ai dit professionnellement. Si ça concerne la relation ou la fausse personne, est-ce que cette rencontre, c'est une fausse personne? Tu verras bien ce qui se passe. Mais à toi de réagir dans cette situation. Attention. Là, on te dit de te faire entendre. Là, on te dit de réagir. Ne te laisse pas faire, quoi qu'il se passe dans ton travail. Ok? C'est important. Pour pas que tu sois mal ou que tu aies un mal-être après. Réagis. Il te faut réagir. Point de vue love, qu'est-ce qu'on a? La gestation. Point de vue love, on a la gestation qui dit bébé, projet naissant, amoureux. Ok. Alors, des nouveaux couples peuvent se former lors d'une festivité, d'une sortie, d'une activité extérieure. Vous allez faire la fête et vous allez rencontrer cet amoureux, cette amoureuse. Maintenant, peut-être bébé à venir après une bamboula. C'est à vous de voir. Il y a un petit décalage énergétique qui est là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas par rapport à cet élu du cœur. Vous pourriez être amené à ressentir un décalage énergétique entre ce que vous vivez actuellement et votre vie amoureuse. Et ce que vous aimerez qu'il soit, ou qu'elle soit. Vous devez vous aligner pleinement à cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'évoluer dans cette relation. Maintenant, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui ne collera pas vraiment avec vous, d'accord, lors de cette sortie. Peut-être que vous espériez qu'elle soit comme ça ou comme ça. À vous de voir. Si vous pouvez essayer de connaître cette personne, ou si ça ne vous correspond pas d'emblée, vous arrêterez.
C'est à vous de voir. Ça, c'est votre choix. Hein. C'est pas parce qu'il n'est pas exactement comme vous le désirez que ça ne peut pas fonctionner. Oui. Maintenant, pour les couples, il se peut que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire et peut-être qu'il y a des choses à améliorer ou arranger pour pouvoir continuer ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, avec l'oracle de là-haut, le message de là-haut de l'univers ou d'un défunt, c'est l'amour. L'amour est là. Donc l'amour est là, permettez-vous de l'accueillir. Est-ce que vous avez travaillé sur cette future relation? C'est bien. Si c'est le cas, vous pourrez cheminer avec cette personne. Hein. Peut-être que vous avez fait le point sur les relations que vous vouliez. Et puis peut-être contrôler ses exigences. Hein. On ne peut pas être tous parfaits. On a des qualités, on a des défauts. Voilà. On vous dit que l'amour est important dans votre vie. C'est pour vous une démarche essentielle. Il vous faut quelqu'un pour pouvoir avancer, pour être bien. Et on te dit que de là-haut, on t'aide à cheminer sur cette relation future ou dans ta relation. Tes êtres chers t'invitent à créer une bulle d'amour, à être vraiment dans une démarche de cœur. Tu fais les choses avec le cœur. C'est important de faire les choses avec le cœur. Tu verras que beaucoup de choses positives entreront dans ta vie à partir du moment là, tu mérites de belles choses qui t'arrivent et tu restes vraiment tel que tu es. Fais les choses sincèrement avec le cœur et tu verras que les belles choses arriveront à toi. Reste dans le positif, dans le réceptif. Regarde autour de toi, les choses sont là. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpion. Je te souhaite de passer un bon mois de février. Bisous, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.